Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo qui était sur Telos, l'écosystème Telos, cette fois-ci je vais vous présenter un nouvel écosystème qui est celui de Oasis Network, qui a comme token Rose. Alors Oasis, je vais pas m'étendre 2 ans sur la présentation du projet, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Asher, qui a présenté le projet il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je ne suis pas meilleur que lui pour le présenter, donc vraiment je vous conseille d'aller voir sa vidéo qui est intitulée Présentation du projet Oasis Lab, comment ça marche. Et en gros il y a une vidéo d'une demi-heure en sachant que il parle à peu près de Oasis Network à partir de 14 minutes. Avant il met en introduction pourquoi est né et comment est né on va dire ce projet là. Ce que je peux vous dire assez succinctement, on va dire, c'est que Oasis Network va être un projet basé sur la blockchain qui est voué à protéger ou en tout cas nous permettre de contrôler plus facilement nos données personnelles. Imaginons, Oasis Network va nous permettre de dire mon adresse mail, je la rentre sur ce site-là. Ce site-là, en temps normal, il va pouvoir vendre notre information sans que derrière on ait quoi que ce soit. Et ben, on va lui dire soit impossible de communiquer mon adresse mail, mon adresse, mon nom, etc. à qui que ce soit. Soit, alors, je donne l'autorisation de communiquer ces données-là, mais en retour, eh ben, je veux toucher un pourcentage sur ce que tu vas toucher en vendant mes informations. En gros, voilà, le concept est basé sur ça. Ce qu'on peut dire également, c'est que Oasis Network est construit de manière à ce qu'il y ait des paratimes. Les paratimes, on peut les voir comme des smart contracts sur Ethereum un peu, qui vont accepter, quand on met en relation nos données personnelles, par exemple, là j'accepte de communiquer mon adresse mail sur ce paratimes, sur l'autre paratimes je n'accepte pas, et en gros les paratimes vont servir à paramétrer différemment comment est-ce qu'on veut que nos informations personnelles soient utilisées. En gros, c'est ça. On a l'Oasis Network qui reste la base, le centre de tout, et les paratimes qui vont venir s'articuler autour de l'Oasis Network, qui vont communiquer entre eux, qui vont communiquer avec Oasis Network, mais ils auront des caractéristiques différentes chacun. On peut le voir un peu comme Polkadot avec ses différents... merde, comment on appelle ça? Oh, je sais plus comment on appelle ça. Mais Polkadot a différentes blockchains qui sont reliées entre elles. Donc voilà, pour une présentation c'est succinct de ce que peut être le token rose. Ce qu'on va voir par la suite, c'est la token mix, donc la token matrix, les partenariats qui ont été annoncés ou pas encore complètement annoncés avec Oasis Network. Et après on va aller voir comment créer son wallet et comment aller sur le premier paradigme qui a été créé, qui est l'Emerald Mainnet. Ensuite je vais vous montrer comment on va repérer les plateformes qui sont en train de se créer. Donc par exemple, imaginons il y a un DEX qui arrive, on sait que le DEX c'est important les premiers jours parce que c'est là où il y a les plus gros taux de rendement. Et moi je vais vous montrer avec quel outil on va voir tout ce qui est en cours de création, en cours de développement, tout ce qui est activé, à quelle date, les Twitter de chacun des projets, que ce soit en DeFi, que ce soit les exchanges, que ce soit les NFT, voilà, tout ça, tout un site le regroupe, et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le connaisse. Donc voilà, on peut continuer avec la token matrix. Au niveau de la token matrix, ce qui est important de signaler du coup, c'est qu'on a 10 millions de tokens. Là c'est indiqué qu'il y en a eu 1,5 d'émis à l'origine. Actuellement, on est à 35% des tokens qui ont été émis. Si on fait un petit tour sur le cours, actuellement, Oasis Network n'est pas dans le top 100. En gros, il navigue, il rentre dans le top 100, il en ressort, etc. Faut vraiment avoir une vision moyen terme, long terme, je pense, sur ce projet. Ça, c'est mon avis. C'est un de mes projets chouchou depuis que j'ai découvert avec la vidéo de Asher, clairement. Donc là on est à 0,24, l'ATH il est à 0,60. Cet ATH, pour remettre dans les conditions, il a été atteint pour 2 raisons. Il y a eu la sortie de Yuzu Swap, qui était le premier DEX de l'Emerald Mainnet, donc du premier paradigme qui a été créé. Ajouté à cela, on a eu Binance qui a annoncé un fonds de lancement de 200 millions d'euros
afin de permettre le développement du coup de l'Oasis Network. Il y a eu ces deux annonces qui ont été, qui ont fait en sorte qu'on est monté jusqu'à 0,60. Le potentiel pour moi, il est bien plus important que ça, surtout au cours actuel. Sincèrement, c'est vraiment un projet qui, à mon sens, a pas trop de risques. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Hein, je ne suis pas un conseiller financier, comme on dit. Donc voilà, on a quand même divisé le cours par quasiment 3 depuis l'ATH. Bon, soit, hein, mais si on vise à long terme, on s'en bat les couilles. Donc voilà un petit peu pour les données. La répartition, vous pouvez la trouver sur l'Oasis Network, le site officiel, où il y a tous les documents qui peuvent vous intéresser. Donc la distribution a été faite à l'origine. Maintenant, ça va aider l'écosystème à grandir avec le stacking de rewards, par exemple, ce genre de choses, pour émettre les différents tokens. Donc voilà pour ça. Maintenant, donc, je vous ai parlé d'un premier partenariat, Binance. Binance, c'est un des plus gros partenaires de Oasis Network depuis le début. Et à mon avis, s'ils sont là, c'est pas pour rien, parce que Binance, ils investissent vraiment dans des projets qui sont très importants, ou des petits projets à gros potentiel. Mais l'autre chose qui n'est pas forcément connue, alors c'est un partenariat avec anciennement Facebook, donc maintenant Meta AI, qui est un peu un partenariat sous l'eau, on en parle mais pas trop, donc voilà. Ça a été annoncé par l'Oasis Lab quand même, mine de rien. Donc Oasis est excité de vous annoncer que nous travaillons avec Meta AI pour sécuriser les technologies futures, en gros. En gros, c'est ça. Donc imaginons Meta devient le premier metaverse du monde à un moment, hein, parce que de toute façon c'est ce qu'ils ambitionnent. Et ben peut-être que potentiellement le partenaire derrière ça et la protection des données dans le metaverse, il y a une petite chance que ce soit finalement Oasis Network qui soit derrière. Voilà, on peut essayer de parier là-dessus. Juste aussi pour bien vous prouver le fonds de participation de Binance, donc j'ai mis ça, hop, en favori. Donc voilà, il y a le Binance Lab qui a backé 200 millions pour l'écosystème Oasis. Quand vous allez dans l'article, c'est bien noté que ces 200 millions sont voués à faire grandir l'écosystème Oasis. Pour la petite anecdote, quand on transfère des fonds de Binance à l'écosystème Oasis en général, franchement c'est ultra rapide. Mais vraiment ultra rapide. J'ai rarement vu ça. Donc je pense vraiment que c'est quand même vachement lié. Et donc voilà pour les partenariats. Si vous vient à l'idée de vouloir voir tous les partenaires, vous allez sur le site Oasis Network, vous allez là dans la partie Partners, et ici vous pouvez voir tous les partenaires qui sont derrière Oasis Network et qui croient en eux. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va voir comment créer son wallet Oasis et transférer des fonds dessus. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est important, mine de rien. Donc pour créer son wallet Oasis, on passe toujours par les sites officiels qui sont donnés par Twitter. Hein, c'est vraiment pour moi le plus safe. Oasis Network, Oasis Network, Oasis Network. Oasis Labs, c'est pas Oasis Labs qu'on veut. Oasis Protocol. Donc vous cliquez là, vous arrivez sur le site, donc c'est le site sur lequel j'étais. Et puis sur le site, vous allez trouver un peu tout ce qui va vous intéresser. Hein. En sachant que si on présente la blockchain, elle est très scalable, elle est privée et elle est sécurisée. On est vraiment, encore une fois, sur quelque chose qui vient essayer de résoudre le trilemme de la blockchain. Pour se créer son wallet, vous allez dans Technologie, Wallets, Create your Oasis Wallet. Et là, du coup, vous allez créer votre wallet Oasis, ça vous donne votre site phrase. Et puis de toute façon comme tous les wallets en général vous savez comment faire normalement, ça a été pareil pour MetaMask, soit vous notez ça sur un papier, soit vous copiez la phrase sur votre PC, en sachant que c'est le moins safe pour moi. Vraiment le papier c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du plus sécurisé. Une fois le wallet créé,
ce qui est très important, c'est que vous allez venir télécharger l'extension Oasis Wallet. Parce que en soi, l'Oasis, le wallet que vous allez créer, il ne va pas vous servir à grand chose. Mais il va vous servir à vous connecter sur l'extension grâce à ça. Mais pour accéder au Paratime, ce n'est pas possible encore avec l'Oasis Wallet. Ce n'est possible qu'avec l'extension Chrome. Donc vous allez vous télécharger l'extension Chrome, hop, vous allez aller cliquer sur ajouter, normalement qui est ici. Moi j'ai supprimé parce que forcément elle est ici. Et ensuite, vous allez arriver sur quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà, un truc assez joli, on peut dire, assez simpliste, assez épuré. On arrive là-dessus. Et oui, vous le remarquez, il y a un changement d'habit, il y a un code qui se fait, bim bam boum bam boum. La raison est simple, l'Oasis Wallet ne marchait pas au moment où j'ai fait la vidéo. J'ai dû arrêter, j'ai repris plus tard, je ne suis pas habillé pareil, il fait beau, il fait chaud, nous sommes fin mars. Bref, on finit cette vidéo rapidement pour que vous puissiez être autonome sur l'Oasis Network. Nous en étions donc à cette partie-là, c'est-à-dire que nous voulions envoyer de l'argent sur l'Oasis Wallet. Alors c'est simple pour envoyer de l'argent, vous allez sur Binance, vous allez faire retrait, vous allez choisir la crypto-monnaie rose, et de là vous allez venir copier l'adresse qui a été générée ici, en sachant que c'est votre adresse de wallet et que celle-ci ne bougera jamais. Vous la copiez, vous allez la coller sur Binance, vous faites le retrait, et en quelques secondes, l'argent arrive ici. Ensuite, il faut savoir que pour l'instant, il n'existe pas beaucoup de Paratime. Le seul qui est relativement fonctionnel pour la populace, c'est Emerald. Donc Emerald est compatible avec MetaMask. Et pour ajouter ce réseau ici, ce réseau-là, c'est assez simple, hein, comme d'habitude, ajouter un réseau. La fenêtre qui s'ouvre ici vous permet d'ajouter un réseau. Et avec cette adresse que je vous mettrai dans la description de la vidéo, ou en tout cas que vous pouvez aller chercher assez facilement sur internet, ici vous avez les paramètres à renseigner. Donc vous les voyez peut-être dans la vidéo, vous les voyez peut-être pas. Vous irez sur cette page pour les voir. Ou sinon vous tapez Emerald Mainnet pour aller sur Oasis Wallet dans le Google. Voilà. Votre réseau a bien été ajouté, vous l'avez nommé Emerald Mainnet, et nous allons maintenant pouvoir transférer de l'argent. Pour transférer de l'argent sur ce Paratimes là, très simple, vous allez dans Paratimes, to Paratimes, on va s'en envoyer 10. Et là, il faut rentrer votre adresse MetaMask. Vous rentrez votre adresse MetaMask, et voilà, je vais en envoyer 20. Je mets mon adresse MetaMask, next, confirme. On attend quelques instants et l'argent va s'envoyer. Je vais vous montrer un outil tout simplement. Voilà, 278 on a reçu, c'est quand même assez rapide, mine de rien. Donc maintenant je vais vous montrer ce pourquoi je voulais faire la vidéo, parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça. On va aller sur le site. Bonjour à tous, petit instant publicité, messieurs, dames, puisque déjà je vais vous demander, si vous avez aimé la vidéo, ou si vous l'aimez en tout cas, de liker la vidéo après avoir terminé de la regarder, de mettre un commentaire et de la partager en masse. C'est important pour le référencement, c'est important pour le nombre de vues évidemment, et c'est important pour moi, parce que je vois que vous appréciez le travail, et ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Mais également, si vous êtes débutant en crypto-monnaie, il y a des formations qui existent. Donc vous allez sur mon Twitter, vous me suivez, ça ne vous rapportera pas grand chose, si ce n'est mes calls, et vous allez sur mon yacht. Mon yacht, ça vous amène ici, avec un lien d'affiliation formation crypto, mon lien d'affiliation Sorare, mon lien d'affiliation Maillard pour Elrond, mon lien d'affiliation Swissborg si ça vous intéresse, ma chaîne YouTube et Swissborg Community. Dans les formations crypto, vous allez arriver sur le site de formation que nous fait Major, alias Anthony Gonnet, qui a une grande communauté sur Telegram dans laquelle je suis modérateur. Au niveau des formations, vous avez des abonnements qui vont vous donner plein d'outils pour les cryptos, et Sentinel par exemple, c'est un outil qui vous permet de récapituler les ICO et de ne pas rater les futurs ICO, donc qui est mis à jour constamment pour 20 € par mois. Au niveau des formations, vous avez le plan Oasis qui est la crème de la crème des formations crypto pour débutants. C'est-à-dire que si vous arrivez à peine dans le monde des crypto-monnaies, vous achetez cette formation et ça va vous permettre de devenir quelqu'un qui n'est plus un débutant en très peu de temps.
puisque vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Ça vous présente la blockchain, les cryptos, la DeFi, les possibilités que vous offrent les crypto-monnaies. Vous avez une formation de tokenisation immobilière, alias Atlantis, en sachant que la tokenisation immobilière, c'est quelque chose d'avenir, c'est sûr et certain. Vous avez ensuite, une fois que vous avez bien compris la formation Oasis, ou si vous n'êtes plus débutant, vous avez la formation Vortex, formation qui vient vous présenter les blockchains dans leur entièreté, en sélectionnant chacune des blockchains. Par exemple, la blockchain Avalanche est présentée, la blockchain Solana, la blockchain Phantom, les launchpads, les stratégies à avoir sur ces blockchains. Vous avez des mises à jour constantes, notamment Elrond qui vient d'arriver. Vous avez la dernière mise à jour, il y avait eu Celo par exemple. Voilà, donc il y a Luna qui est une blockchain ultra importante également maintenant, dans le top 10 évidemment. Donc cette formation est également ultra intéressante. Il y a comment créer un NFT, comment le vendre, comment faire du trading, quelles sont les personnes à suivre, etc. 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 Ce sont des formations vraiment d'un grand professionnalisme et que je conseille énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation si cela vous intéresse et si vous aimez mes vidéos. Merci beaucoup, je vous laisse continuer à regarder. Allez, ciao. Oasis Watcher. Donc Oasis ici, Oasis Watcher, il est dans mes favoris. Le lien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et on arrive sur ce site, Oasis Watcher. Donc c'est un site qui récapitule toutes les plateformes qui existent sur Emerald, sur l'Oasis Network. Ok. Par catégorie, vous classez ça par catégorie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce qui est en développement et ce qui est actif. Quand on veut être early sur quelque chose, évidemment, ce genre de choses, on va les suivre tout de suite sur Twitter. Et on va aller follow n'importe quelle mise à jour. Parce qu'une fois que cette plateforme-là va se lancer, on fait quelques vérifications, voir si c'est assez safe, on tente des bacs scientifiques, mais c'est là où les APR vont être incroyables au début, à chaque fois qu'une plateforme se lance. Et c'est là aussi qu'il faut du coup être early et qu'on va gagner un max d'argent. Donc cette plateforme-là est exceptionnelle pour ça. On a aussi toutes les marketplaces et les projets NFT qui sont en cours de création, en cours de réalisation. J'en ai pas forcément à vous conseiller parce que je suis pas sûr que les NFT sur Oasis soit un truc qui explose franchement. Donc voilà. Alors moi j'ai vu un projet qui me plaît, il est même pas répertorié ici, je me le prendrai pour le fun parce que je trouve ça joli, mais je pense pas que ce soit l'avenir les NFT sur Oasis, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà. L'exchange principal c'est Yuzu et c'est ValetSwap, en sachant que ValetSwap il me semble est passé devant Yuzu en termes de TVL. Donc, si on va sur Defilama par exemple et qu'on va aller dans la blockchain Oasis, on va regarder la TVL. Donc ouais, ValetSwap est effectivement passé bien devant UzuSwap, mais bien. Du coup, on va aller, je vais vous montrer sur ValetSwap tant qu'à faire, parce que c'est la plus grosse en termes de TVL. Donc c'est là où il va y avoir le plus de liquidité. Alors ValetSwap, on va sur le site, on fait connect MetaMask. Hop, on se connecte le MetaMask. Et là, on va aller regarder ce qu'on a un petit peu en farm, tout simplement. Farm. En sachant que ValetSwap est aussi une plateforme où il y a des ICO. Il y a eu la première là très récemment. Et je crois qu'elle se finit même dans 1h34 au moment où je fais la vidéo. Pure bid amount. Je participe en live à une ICO alors que je ne sais pas du tout ce que c'est, qu'on soit bien d'accord. C'est génial. Je voulais juste regarder si je vais sur le token ValetSwap. On regarde juste un petit peu ce qu'il fait. Ok, il a bien monté, il monte, c'est sympatoche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les farms. Qu'est-ce qu'il y en a? On a du 309% d'APR, du ValetSwap USDT, celui-là m'intéresse pas mal. On a du ValetSwap Rose également à 401 APR, très intéressant. On va se mettre là-dessus, je pense. Alors, on va prendre moitié-moitié entre ValetSwap et Rose.
On connecte son portefeuille. De nouveau, je l'avais déjà connecté. Voyons. Et là, je vais en mettre 100 en Valet Swap. Je confirme. Oui, je vous vois venir. J'aurai moins de roses que de Valet Swap. Néanmoins, je sais que j'ai ailleurs de l'argent. Là, par exemple, si je veux du Yuzu, voilà, je retransfère. Hop, ça. Yuzu Swap, c'est l'autre. À l'origine, je voulais vous montrer là-dessus. Bon, donc voilà, on a nos Valet Swap et nos roses. Comme d'hab, on fait max sur la plus faible des valeurs. Ici, il faut qu'on approuve le Valet Swap. Elle est lente cette blockchain. Clairement, on n'est pas sur un foudre de guerre. Hein. Néanmoins, je crois énormément en ce token. Les paratimes vont être sûrement meilleurs pour certains que d'autres. Et surtout, ils vont avoir une utilité différente. Quand on aura un truc au maximum de ses possibilités, là, on pourra commencer à parler. Là, faut pas qu'il y ait trop de monde sur la blockchain, sinon ça va être vite la merde. Quoi. Hop, supply confirme. Petite anecdote, à la sortie de UzoSwap, qui était le premier DEX, c'était une galère sans nom, sa race. Par contre, il y avait des coups de folie à faire, il y avait des APR, mais en 2 heures, on faisait 100% d'APR. Mais il fallait être vraiment dans les premiers, et c'était incroyable. On a ajouté la liquidité. On va pouvoir aller dans Farm à partir du moment où on va nous donner la liquidité. Donc on le met ici en VS Rose LP. Ici on va approuver. Hop, incroyable, on peut stake. Hop, et on ajoute la liquidité. Donc voilà, je vous ai montré comment farmer sur la blockchain Emerald qui fait partie de l'environnement Oasis Network. J'espère que ça vous a intéressé. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est assez important, c'est comment sortir de ça. Dire. Et voilà, c'est accepté. Nous farmons actuellement sur Emerald. On en aura chier comme pas possible parce que la blockchain est vraiment pas ouf là. En tout cas, le Paratimes Emerald, je sais pas ce qu'il a, mais c'est vraiment la merde. Néanmoins, c'est accepté, c'est stacké. On se fait plaisir, vive la vie. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment sortir finalement du paratime. Parce qu'on y est rentré, à un moment, on va peut-être vouloir en sortir. Alors, ce qu'il faut faire, et vous allez bien regarder, c'est que vous allez dans l'Oasis Wallet. Dans l'Oasis Wallet, vous n'allez pas avoir cette partie-là. Moi, je l'ai parce que je l'ai déjà fait, forcément. Vous n'allez pas encore avoir cette partie-là. En fait, on va venir importer en gros le Paratimes Emerald et on va venir le connecter avec notre portefeuille Oasis Wallet. Ok? Donc là, on va importer. On va faire Ethereum compatible Private Key. Ok? Et ici, ce qu'il va falloir renseigner, bon, c'est un nom. Donc là, vous allez l'appeler Emerald. Next. Et ici, on va vous demander d'entrer votre clé privée. Alors en général, il ne faut jamais rentrer sa clé privée où que ce soit. Jamais la donner à qui que ce soit. Néanmoins, là, vous allez pouvoir la renseigner. Qu'est-ce qu'il faut renseigner ici? C'est la clé privée de votre MetaMask. Donc de l'Emerald Mainnet de votre MetaMask. Pour avoir la clé privée, alors je ne le fais pas souvent, donc je ne sais pas forcément, je m'en rappelle pas forcément.
Tac, 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 tac. Vous allez aller dans paramètres, sécurité et confidentialité. Vous allez aller dans paramètres. Pour ce faire, vous allez donc aller dans les trois petits points qui sont ici, détail du compte, et là, exporter la clé privée. D'accord? Avec ceci, vous allez avoir l'élément à copier dans l'endroit que je vous avais montré. Je vous le remontre. C'est là, vous cliquez sur tout en haut à droite. Ici, vous allez dans Import, Ethereum compatible private key, et là, vous allez nommer votre compte. Et ici, vous importez votre clé privée. Une fois que ceci est fait, donc là, vous avez lié en gros votre MetaMask à votre Oasis Wallet. Et nous, on va vouloir renvoyer des roses à ce portefeuille pour ensuite les renvoyer par exemple sur Binance. Imaginons. Hein. Donc là, j'en ai 28. Je vais vouloir en envoyer, disons, 20 par exemple. 20. Pour les envoyer, donc je retourne en haut à droite ici. Je clique sur mon Emerald Paratime. Je fais la flèche. Ici, je vais sur Paratime, je vais dans tout consensus, ok. Et ici, je vais m'en envoyer, et bien 20. Alors le problème ici, c'est que ça vous demande l'adresse Oasis, ok. Jusqu'ici, ça semble assez logique, sauf que je ne l'ai pas copié, donc il faut que je retourne là, je copie mon adresse Oasis, je retourne là, un peu relou, tout consensus. Oui, ça a été rapide. Je vous ai montré ma rapidité, messieurs, dames, hein, n'est-ce pas? Et là, je fais Next, je fais Confirme, et voilà, ça le renvoie. Cette partie-là, vous n'allez pas la voir à beaucoup d'endroits encore pour l'instant. Moi, je vous l'ai montré. C'est hyper important. D'accord? Je vous le montrerai peut-être dans une vidéo plus détaillée où ce sera dédié que à ça, mais au moins, vous l'avez vu dans cette vidéo également. Je pense qu'on a fait le tour d'Oasis. Des raisons pour lesquelles je suis boulé dessus. Ne tenons pas trop compte d'Emerald qui est pas très rapide, faut un peu engorger on dirait. Il y a du monde hein, peut-être dessus, je sais pas. Mais tout ça, prenez tout en considération dans le fait que Oasis Network, c'est quelque chose d'ultra bullish, rien qu'au niveau des futurs partenariats ou actuels partenariats. Les partenaires sont énormes. S'il y a un partenariat avec Meta plus tard pour leur metaverse, c'est un truc de fou quand même. Et voilà, c'est en plein développement. Donc c'est quand même ici pour sécuriser nos données personnelles, ou en tout cas mieux les suivre, mieux gérer ce qu'on veut en faire de nos données personnelles. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais vous allez apprendre un tas de choses. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la blockchain Telos, qui elle est ultra rapide. Et très intéressante également. Et moi je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que je sens que je vais la faire sur Elrond. Allez, voilà, c'est le teasing. Merci bien beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.